Bonjour mes amours du C2. Vous me manquez énormément. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble la dernière leçon dans le thème électricité. On a déjà travaillé la première leçon en classe quand on a parlé des différentes parties de la pile et de la lampe. Et pendant la première semaine du confinement, vous avez travaillé sur les bons conducteurs et les isolants du courant électrique. Aujourd'hui, on va découvrir la dernière leçon. Et c'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe de poche en train de clignoter. La question qui se pose, comment ça marche cette lampe? C'est pas de la magie, bien sûr. Pour répondre à cette question, on va essayer de décomposer ou bien démonter cette lampe de poche afin de découvrir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur qui fait marcher cette lampe. Voici donc un dessin ou bien un schéma qui représente la décomposition de la lampe de poche. Alors, dans ces deux états, ici on a la lampe de poche éteinte, dans l'autre côté on a la lampe de poche allumée. Suivez s'il vous plaît le point rouge parce que ça va t'aider à bien suivre. Passons maintenant aux composants. Alors ici, on a deux composants. On les appelle comment? Bravo, ce sont des piles. Passons maintenant à un autre élément qu'on voit ici. On l'appelle comment? Bravo, c'est une lampe ou bien une ampoule. Donc, les piles et la lampe sont liées avec des fils qu'on voit en rouge dans les deux côtés. On les appelle les fils de connexion ou bien les fils électriques. Le dernier élément de la lampe, c'est l'interrupteur. On a déjà le nom. Mais la question qui se pose, c'est quoi le rôle de l'interrupteur? Donc pour répondre, je vais te demander de bien observer la différence entre les deux interrupteurs. Qu'est-ce que tu as remarqué? Bravo. L'interrupteur de la lampe éteinte est ouvert. Par contre, l'interrupteur de la lampe allumée est fermé. Donc ici, on a le courant produit par les pelles électriques passe à travers les fils. L'interrupteur fermé laisse passer le courant. Par conséquent, la lampe est allumée. De l'autre côté, on a l'interrupteur ouvert, laissant vide. Donc l'air passe à travers ce vide. Et on sait que déjà que l'air est un isolant et ne laisse pas passer le courant électrique. Ce dernier n'arrive pas à la lampe. Par conséquent, elle est éteinte. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement de ce circuit électrique simple de la lampe de poche et comment ça continue à clignoter, on va passer au schéma suivant. Comme vous avez remarqué, l'ampoule clignote grâce à l'interrupteur qui s'ouvre et qui se ferme d'une manière continue. Alors, ouvrir et fermer l'interrupteur d'une manière continue donne des clignotements de l'ampoule ou bien de la lampe. Maintenant, on va essayer de monter ou bien imiter ce montage électrique simple. Suivons ensemble. Alors, pour monter un circuit électrique simple, on aura besoin d'une pile. La pile ici, c'est la source électrique, c'est elle qui produit le courant électrique dans ce circuit. Alors, on aura aussi besoin d'une lampe. Alors, la lampe ici, c'est le récepteur du courant électrique produit par la pile. On la fixe. On aura aussi besoin d'un interrupteur. L'interrupteur ici, c'est l'élément de commande. Ça veut dire c'est lui qui permet de fermer ou bien ouvrir
le circuit. Et on aura aussi besoin des fils de connexion ou bien les fils électriques qui permettent la liaison entre les différents éléments de ce circuit. Alors on va commencer par le fil rouge. Alors ici j'ai des points qui m'aident à bien monter ce circuit. Alors maintenant j'ai lié l'interrupteur avec l'ampoule. La deuxième étape, laquelle? C'est quoi à votre avis? Oui, je dois lier l'ampoule avec une borne de la pile, que ça soit la borne négative ou bien la borne positive, ça donne le même résultat. Et je dois lier aussi l'interrupteur avec la pile. Alors pour bien fixer ces deux fils sur la pile, je vais utiliser deux petites pinces. Alors une pince ici dans la borne, vous voyez la borne positive. La deuxième pince, je vais la fixer dans la borne négative. Donc, on a toujours la lampe qui est éteinte. Pourquoi? On a tout bien fait, mais la lampe s'allume pas. Oui, bravo, parce qu'on a oublié de fermer le circuit. Et voilà, ici, on a la lampe qui est allumée quand on a fermé le circuit. Alors, le circuit électrique, c'est une boucle fermée, d'accord? Et le courant passe à travers ces fils-là pour allumer la lampe. Passons maintenant à la schématisation. Mais c'est quoi une schématisation? Alors, une schématisation, c'est une transformation ou bien une traduction ou bien une représentation par dessin. Commençons maintenant par les fils électriques. Alors, les fils électriques sont représentés par des traits, parfois verticaux ou bien horizontaux, selon le circuit. L'interrupteur ici est symbolisé par ce dessin, un trait vers le haut quand on a l'interrupteur ouvert. Quand on a l'interrupteur fermé, on met juste un trait qui lie entre les deux points. La pile aussi a un symbole spécial. Ça se traduit avec deux traits, un plus long que l'autre. Le plus long représente la borne positive, le plus petit représente la borne négative. L'ampoule aussi a un symbole spécial. Ça se représente par un rond avec une croix dedans. Maintenant, si on met ces symboles ou bien on remplace les éléments du circuit électrique simple par ces symboles, ça donne ce résultat. Alors, ces symboles, ce sont des symboles normalisés. Ça veut dire, si on montre ce schéma à quelqu'un qui habite en Amérique, en Inde même, elle va comprendre automatiquement que c'est un circuit électrique simple. Et que si, quand on parle d'une ampoule, et que ce symbole, ça signifie un interrupteur. Et celui-là, ça signifie une pile. Si, comme on dit, une langue internationale, ou bien une langue électrique internationale que tout le monde peut comprendre. Passons maintenant à quelques exercices d'application. Avant de commencer les exercices d'application, prépare-toi par une feuille, un crayon à papier et une gomme. Maintenant, je vais lire la consigne. Schématise les dessins ci-dessus. On va commencer tout d'abord avec le premier dessin.
On va lire le titre. C'est un dessin d'un circuit avec l'interrupteur ouvert. Donc, commençons par un rectangle. Après, essuie quelques parties. Maintenant, remplis le vide avec les symboles normalisés d'un circuit électrique simple. Tu peux mettre la vidéo en pause. Après, on continue pour voir la correction. Donc, ça donne ce résultat. Ici, c'est le symbole de la source électrique. Dans ce cas, on a une pile plate. Celui-là, c'est le symbole de l'ampoule, ou bien de la lampe. Et en bas, on a le symbole de l'interrupteur ouvert, parce que c'est mentionné dans le titre que c'est un interrupteur ouvert. Passons maintenant au deuxième dessin. De même, tu peux mettre la vidéo en pause. Après, on continue. Et voilà, toujours le même symbole de la pile, ou bien de la source électrique, le même symbole de l'ampoule, mais ici on a un interrupteur fermé, donc on met juste un trait qui lie entre les deux points, parce que c'est mentionné dans le titre, et on a l'ampoule allumée. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vais finir par la même question. Maintenant, est-ce que tu sais comment ça marche la lampe de poche? Donc je te souhaite une bonne journée et au revoir.